tout le partiel est comme ça. Le prof a pété un boulard. La grammaire du français hors sexe, les gars. Vous n'êtes pas prêts. Regarde-moi ça. Pas une blague, hein, c'est un prof de l'université de Lyon 2 qui se base là-dessus. Regarde-moi ça. Rival, féminin, masculin, rival, rivaux, hors sexe, rivali. On dirait un Pokémon, quoi. Je vais vous la faire courte, hein, mais des espagnoli, intellectueli, jumelli, folie, ah ouais, ça, folie, ouais, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Cousini, paysani, citoyenni, bon ça c'est pour les terminaisons en i. Ils ont mais complètement fumé, quoi, ils en peuvent plus. Humaini, épousi, des jeunes humaini, des parenti, fille, fils, fili. Mais vous avez pété un câble, quoi. La mienne, le mien, li, mieni. Mais sans j'arrive même pas à le prononcer. Les miennes, les miens, les mienni, li tieni, les tieni, licieni, licieni, les gars, licieni. C'est un pétage de plomb. Regarde-moi ça. Laquelle, lequel, Likeli, donc le grammaire hors sexe. Exemple, Likeli a parlé. Les Kelly sont partis. Ils ont mis un double i. Ça se fait, tu vois, en français, dans les. Bon, j'ai fait de la phonétique, j'ai fait de la linguistique. Ça se fait sur les trucs, sur les, je sais pas, les anciens mots italiens, genre scénario, scénari, tu vois, tu peux mettre deux i. Mais de Likeli parle-t-il j'arrive même. Des Kieli parlez-vous? À Likeli penses-tu? C'est imprononçable. Au Kelly s'adresse-t-il? Chacuni, nulli, bientôt naze, ça va être nazi, ils sont tarés. Une telle, un tel, unitieli. Ah non, teli, pardon. Comme si j'avais fait une faute sur un truc qui n'existe pas, quoi. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Article indéfini. Une, un, uni. Uni architecte. Des acteries. Li partisani. Ali joueusi. Je ne comprends pas ce que vous... C'est du pétage de plomb. Regardez-moi ça. Mon devant une voyelle machin. Mi préférei. Mon invité. Mon invité. Tes rivali. Quel pianiste as-tu préféré? Quelli humain. Bon, bref, c'est du pétage de câble. Quel peintre était exposé au musée? C'est du pétage de boulon. Désolé pour cette intro. Bon, vous avez capté, hein, on va parler de ce délire. Et c'est l'université de Lyon. L'année passée, l'université de Lyon avait déjà pété un câble dans un partiel. On va le lire ensemble. Vous n'êtes pas prêts, c'est ça. C'est l'histoire de Maki et qui et un autre et Artie et Maki. Ces deux personnes non binaires en mariage depuis 2018 avec une autre personne non binaire, ouais, Maki. Tous deux sont de nationalité allemande. Tu vois, tous, comment il a écrit? Eh ben, tout le partiel est comme ça. Le prof a pété un boulard. C'est du grand n'importe quoi. Et vous n'êtes pas prêts? Non, mais je vous jure, les gars, vous n'êtes pas prêts. On va lire les deux. Tu crois que c'est juste parce qu'il y a de l'écriture inclusive et que je fais mon crabe en mode ouïe, 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 c'est très grave. Alors déjà, oui, c'est très grave. C'est des punaises d'étudiants en droit. On leur demande de faire du droit, pas d'être dans des délires inclusifs de Toussi, Unistisie, les paysanies. Mais arrêtez vos délires, les gars. Bref, donc c'est pas juste le délire du l'écriture inclusive, aïe aïe aïe, nanana. Non, c'est aussi que le sujet du partiel est claqué au sol. On ne comprend rien. C'est du délire. C'est un délire, les gars. Il y a des enfants de Biélorussie qui débarquent et à la fin, tu te rends compte que Maki ou Taki, ou je sais plus comment il s'appelle finalement, c'était le père ou la mère ou le paman. Ouais, parce qu'il lâche des pamans aussi. Bon, bref, c'est du délire total. Désolé pour cette intro. On va lire ça. Vous n'êtes pas prêts. Je l'étais pas non plus et je suis super énervé. Je sais pas pourquoi. C'est parti! Bon, on revient dans le présent, parce que l'histoire du partiel, c'était l'année passée. On revient dans le présent. Donc, on est le 25 janvier 2024. C'est un mail qui a été envoyé le 25 janvier, comme vous voyez, 2024, à 10h51 du matin. Uni Lyon, c'est quoi? C'est première et seule association étudiante de droite à Lyon, fidélité, insolence. Bon, ok, pourquoi pas. Voici le mail qu'ont reçu aujourd'hui les étudiants de Lyon 2 en droit de la famille. Écriture inclusive, mots inventés, vous avez vu dans l'intro, hein, c'est du délire, les gars. Nous étions déjà intervenus l'année passée lorsque ce même professeur avait écrit un sujet de partiel
intégralement en écriture inclusive. Et j'aurais terminé la phrase avec une parenthèse en disant « et intégralement claqué au sol ». On va le faire, vous n'allez mais rien biter, les gars. Ouais, d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo sur ton PC ou ton téléphone ou quoi, j'en sais rien, ne fais pas ça en mangeant, parce que tu vas avoir, pendant toute la lecture du truc, tu vas avoir ta bouche qui va faire comme ça, ou alors tu vas cracher sur ton écran. Sans déconner, prépare-toi, tu mets un petit masque anti-malaise, un petit casque, pardon, anti-malaise, tu prends du pas d'amalgame 8000 à haute dose, et t'écoutes ce délire, mec, parce que t'es pas prêt. Chers, oh putain, j'ai déjà du mal. Donc ça, c'est le mail qu'ils ont reçu le 25 janvier. Chers étudiants, putain. Pour que vous ne soyez pas trop surprises par les modalités de langage inclusif que j'utilise, je vous adresse les liens vers les 2 grammaires que j'utilise alternativement à l'oral ou à l'écrit, en complément du classique point médian que vous devez connaître. Ce qu'on a fait en intro, c'était ça. C'était grammaire du français hors sexe, la solution en i. Parce que j'ai été vérifié, tu vois. C'est ce truc-là. C'est ce truc qu'on a fait à l'intro, là. Grammaire du français hors sexe, la solution en i. C'est ça, voilà, ça que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, que vous devez connaître. Ok. Sur les raisons qui m'ont conduite à partir de 2017 à user progressivement d'un tel langage inclusif, je vous recommande chaudement ce texte produit par d'autres et disponible sur la base de données Kern, accessible via Lyon 2. Bon, c'est un bouquin, on s'en fout, on va pas le voir. Donc bref, déjà, le mec, enfin bref, il est dans un délire, mais total. Et regardez-moi ça, les gars. Pour rappel, voici le sujet de partiel qui avait été distribué en mai dernier. Prépare-toi, mon poteau. Bon, on s'en fout, hein, qu'on signe et tout, on s'en bat les steaks. Arty est une personne non binaire. Prépare-toi sans déconner, je l'ai lu 3 fois, je n'ai toujours pas compris. Arty est une personne non binaire, en mariage depuis 2018 avec une autre personne non binaire, Maki. Tous frérot, tous deux sont de nationalité allemande, avec à l'état civil un marqueur de sexe indiquant la mention divers. Traduction en français de la mention présentée sur leur acte de naissance allemand, on s'en fout. Als vivent en France et ont des gamètes différentes. Moi j'imagine qu'il voulait dire il, mais bon voilà, c'est devenu als. Ok. Mec, t'es en examen, t'es déjà en flip parce que c'est pas évident, et tu tombes sur un truc pareil. Moi, sans déconner, hein, je me casse de j'allais dire un gros mot, je me casse de l'auditoire et je porte plainte contre cette université. J'en ai mais rien à foutre. Il faut arrêter les conneries là, sans déconner. Au bout d'un moment, il faut arrêter quoi. Als vivent en France et ont des gamètes différentes, leur permettant en principe de procréer. Ouais, donc c'est un mec et une femme. Cependant, pardon YouTube, désolé, je retire ce que j'ai dit. C'est enfin bref, ils peuvent procréer ensemble. Cependant, leur gamète... Oh, Tiffany aurait dit cependante. Mais bon, on va peut-être pas mélanger la féminine universelle avec ce bordel, sinon on va vraiment plus rien comprendre. Oui. J'arrête de faire du wololo, du trollolo, on lit le truc, j'arrête. Leurs gamètes ne semblent pas compatibles. Pas de bol. Aussi, pour avoir des enfants, ALS ont dû se résoudre en décembre 2021 à une insémination artificielle avec don d'ovocytes. Maki et Arty, ressemblant à des femmes, au moment de leur demande d'assistance médicale à la procréation, l'AMP, les professionnels de santé ont accepté de les prendre en charge médicalement et de réaliser l'insémination sans s'arrêter. Tu vois, quand c'est en français, c'est directement plus rapide et plus compréhensible. De santé ont accepté de prendre en charge médicalement et de réaliser l'insémination sans s'arrêter à leur acte d'état civil allemand que ces professionnels n'ont pas cherché à comprendre. Ok. Postérieurement à l'insémination, Arty et Maki, sérieux mec, tu pouvais pas leur donner des blazes un peu normaux quoi. Parce que là, enfin ouais, c'est des noms binaires, donc ils ont des noms, des prénoms non binaires aussi, mais il n'y a peut-être plus rien. On peut en outre, en suivant les conditions de forme requises par les droits français, faire la double reconnaissance conjointe imposée par la loi. Jusque-là, ça va. En juillet 2022, lors de la naissance de leur enfant, Appelae Pris, bon je le savais déjà, mais donc prononcé Pris, ils l'ont appelé Pris. Ok. Maki, qui avait accouché, a été reconnue à l'état civil comme mère de l'enfant. Là où Arty... Attends, retenez bien, donc Maki, c'est la mère. En tout cas, selon l'état civil. Attention, pas de mégenrage. Là où Arty, j'ai du mal, qui ressemblait à ce moment-là à un homme, a pu être reconnu comme père, par application de la présomption de paternité.
Ok, ça commence à être un peu compliqué, mais pourquoi pas. Après quelques mois de vie commune, la mésentente s'est installée. À votre avis, elle s'est installée pourquoi la mésentente? T'es pas prêt, frérot, t'es pas prêt. Au sein du couple, sur des sujets qui étaient initialement fondamentaux pour Maki et Artie, notamment s'agissant... Mec, c'est un partiel de droit, frérot, droit des familles, de la famille. Notamment s'agissant de l'éducation qu'Als allait donner à Pris, Artie promouvant une éducation positive, là où Maki refusait de renoncer à la mise au coin ou au chantage. C'est quoi la mise au coin ou au chantage? Regarde, c'est ça. C'est genre, si tu finis pas ton assiette, pas de dessert. Si tu ne finis pas ton repas, pas d'histoire, etc. Donc c'est ça, c'est le couple solide, hein, vraiment solide. Hein. Tu vas faire du divorce et tout pour ça, foutre un enfant dans la misère. Bah, pas de souci. Bon, bref. Donc voilà. Il y avait Marty ou Maki ou Artie, je sais plus, qui voulait pas renoncer à la mise au coin ou au chantage. Bon, voilà, ok. Les disputes étaient de plus en plus régulières et de plus en plus violentes, jusqu'à en arriver à un point de non-retour où Artie a considéré qu'Al, c'est pas le blaze d'un autre mec, hein, le pronom c'est il, qu'Al ne pouvait plus vivre avec Maki. Tiens, il va prendre le Maki, c'est pas possible, quoi. Artie a alors envisagé le divorce et s'en est ouverte à Maki. Ok, s'en est ouvert, ça veut dire il en a parlé à, mais est-ce que tu comprends quelque chose, frérot? Moi, je l'ai lu 3 fois, je commence à être un peu expert en quoi? C'est quoi? C'est le langage de quoi? Putain, désolé. En grammaire du français hors sexe. Ah, moi, je commence à avoir mon petit talent, tu vois. Mais à la première lecture, c'est chaud. En plus, avec ma voix de débile et à la lecture, comme je fais comme un débile, et avec mes petites expressions de débile derrière, tu dois vraiment rien comprendre, quoi. Donc, Artie a envisagé le divorce. Pourquoi ils n'ont pas mis envisager .e.s et tout? Parce que là, c'est du mégenrage, c'est très grave, quoi. Bon, bref, Artie a alors envisagé le divorce et s'en est ouverte à Maki. Ok. C'est à ce sujet qu'Artie vient d'abord vous consulter, en vous demandant comment Al peut procéder et en vous précisant que les échanges avec Maki sont désormais impossibles. Al vous précise... Putain, à chaque fois que je lis Al, je pense à Alf, quoi. Bonjour, je viens de la planète Melmac. Putain, mais je... Oh, c'est quoi ce délire, quoi? Al vous précise qu'Al lui reproche en outre beaucoup de comportements inappropriés et irrespectueux à son égard, et ce de manière répétée. Artie s'interroge sur les différentes formes de divorce envisageables et sur le déroulement de la procédure. Al aimerait avoir une visibilité sur ce qu'il attend dans le cadre de ce divorce. Bon, ok. Maki, ayant appris ce projet de divorce, Al, bah oui, ils en ont parlé ensemble. Bon, bref, ok. Al a décidé de réagir. La meilleure défense étant l'attaque. C'est pas très progressiste, mais bon, pourquoi pas. Maki a donc cherché à remettre en cause le lien de filiation entre Artie et leur enfant Pris en invoquant différents arguments. Alors là, on va tomber, les gars, dans de la transphobie, mais pure et dure, venant de gars déjà... je vais pas terminer ma phrase. Tenant au fait, primo, qu'Artie n'était pas un homme, oh là 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 là, et ne pouvait donc pas se prévaloir de la présomption de paternité. Artie, tu n'es pas un homme. Vous n'êtes pas un homme, Ah pardon. non, non, non. Secondo, Cal n'était pas non plus vraiment une femme et ne répondait donc pas aux conditions pour bénéficier de l'AMP et donc de la reconnaissance conjointe. Je vous dire, quand c'est écrit en français, ça va tout de suite plus vite. Tertio, que cette double reconnaissance avait été réalisée après l'insémination. Artie vous dit de ne pas comprendre comment sa filiation pourrait être remise en cause, alors Cal s'est toujours impliqué à eux dans l'éducation de l'enfant qu'il appelle PAMA. Oui, PAMA les gars, PAMA-N. PAMA, contraction de maman et papa. Non, c'est la contraction de papa et maman. Ou sinon ça ferait MAPA. Mais ça devient des gants et tout, ça n'a plus aucun sens. Ça existe en France, les MAPA? En fait, ça n'existe pas en Belgique. Je crois que c'est en France, vous avez des gants MAPA. Ou en Belgique aussi, je sais pas. J'ai jamais acheté de gants MAPA et j'en achèterai probablement jamais, on s'en fout. Donc, Pris appelle Maki ou Artie, ou je sais plus comment, il l'appelle PAMA. Putain, PAMA-N, les gars, quoi. Et qu'à la crèche où Pris est inscrite, tout le monde traite Artie comme Anne parente. Je capte plus. Je vous ai dit tout à l'heure que je l'ai lu 3 fois. C'était un mensonge, en fait, je l'ai lu 2 fois. Là, ce sera la 3e. Et en fait, je vous ai menti une 2e fois. Je comprends pas. Voilà.
Artie se demande aussi s'il ne pourrait pas être avancé en défense. Le fait que Maki non plus ne serait pas une femme, c'est de la transphobie grave, hein, les gars, et dès lors n'aurait pas dû être reconnue comme mère. D'autant que l'ovocyte ne provenait pas de Maki, mais d'une donneuse qui avait été retrouvée et qui, invoquant l'absence de respect du cadre légal de l'AMP, souhaiterait pouvoir établir la filiation à l'égard de l'enfant en intervenant dans la procédure. Ils sont en train de ramener la mère biologique qui en fait n'était pas Maki, ni Arki, ni je sais pas qui. Ça commence à se compliquer. Ça va se compliquer encore un peu parce qu'il y a Igor qui arrive dans l'équation, les gars. Vous n'êtes pas prêts pour Igor? Lors de vos échanges, Artie vous informe également qu'avant que ne se noue sa relation avec Maki, Saet Dernier avait accueilli en son foyer un enfant biélorusse, Igor, qui avait fui son pays à l'âge de 12 ans, ses deux parents y étant décédaes, torturaes par le régime en place. C'est de la grossophobie, ça, régime en place, mais bon, soit. Lorsque le couple d'Artie et Maki, j'arrive pas avec ces blazes, hein. Réellement, je n'arrive pas. Artie et Maki, sans déconner, vous savez pas donner des blazes correctes aux gens, quoi. Je sais pas moi, bon, j'allais dire un truc qui allait pas pouvoir passer sur YouTube. Lorsque le couple d'Artie et Maki s'est formé, Igor s'est installé aussi chez Oz. Oz! Non mais... Donc Igor s'est installé chez Oz. Après avoir été... Putain, le magicien, les gars, quoi. Le magicien d'Oz, oui! Après avoir été adopté en la forme plénière par Maki. Je sais même plus si Maki, c'est l'homme, la femme, le paiement, la mappa. Je comprends plus rien, les gars. Je ne capte plus rien. Igor est âgé aujourd'hui de 16 ans. Vous n'êtes pas prêts pour le twist final, hein, parce qu'il y a un twist à la fin, mais vous n'êtes pas prêts, les gars. Avant sa séparation, le couple d'Artie et Maki s'était lancé dans une autre procédure d'adoption afin de permettre à Igor d'être adopté par Artie. Artie, les gars, j'arrive pas. Une demande en ce sens avait été déposée par le couple devant la juge aux affaires familiales de Roanne, où Hals habite. Ça devient compliqué. Toutefois, en raison de velléités de divorce d'Artie et des affrontements inhérents à cette démarche, la juge a refusé cette demande d'adoption en accordant seulement à Artie des droits de visite auprès d'Igor. Cela alors même qu'Igor était très favorable à l'adoption, comme il aurait pu le dire si la juge avait bien voulu l'entendre. Bon, ok, a priori la juge est igorophobe. Voilà, pas ma haine, encore une fois, désolé, mais voilà, c'est comme ça. La juge a rejeté également la demande au motif que 1. Désolé. Cela effacerait le lien de filiation entre Maki et Igor. Ok. 2. qu'Artie avait seulement 14 années de différence avec Igor. 3. Que le caractère non-binaire d'Artie placerait par association Igor dans un groupe discriminé. Parce que Artie ou Maki ou je sais pas quoi est non-binaire. Et donc ça placerait l'enfant adoptif, l'enfant AS, adoptivis, adoptivi, dans un groupe qui... Je comprends plus rien. Un groupe discriminé. De sorte qu'il serait contraire à l'intérêt de l'enfant d'accueillir cette demande. Et enfin, 4. Qu'on n'avait pas le droit d'adopter ses propres enfants, car ce... Ah oui, c'est là, le plot twist, vous n'êtes pas prêts. 4. Qu'on n'avait pas le droit d'adopter ses propres enfants, car ce serait là un détournement de l'institution. Alors, ils expliquent pourquoi. Hein. Parce que des analyses génétiques, comme si le truc n'était pas déjà assez compliqué. En fait, il y a eu des analyses génétiques qui ont été produites in extremis par Maki, qui ont en effet révélé qu'Igor était né en Biélorussie d'un don de gamètes dont l'un venait d'Artie. Oui! Et qui en effet avait fait dans sa jeunesse un voyage en Biélorussie où Al avait donné son sperme à la suite d'un pari avec ses compagnons de voyage. Et alors la question, après tout cet énorme wololo, la question du prof pour les partiels, imagine frérot, c'est ton examen quand même, hein. T'as bossé toute l'année pour ce truc, quoi. Et la question alors à la fin c'est, comment pouvez-vous aider Artie sur tous ces sujets? Alors moi j'ai une idée. Pour aider Artie, faut arrêter la... Pour aider Artie, faut arrêter la drogue. Sans déconner, il faut vous êtes mais claqués au sol les gars. Et donc ce prof, bref, je suis désolé, hein, je sais pas pourquoi, je suis pas énervé spécialement, hein, c'est juste que ça me fume, mais à un point quoi.
Putain, j'ai été à l'UNIF, j'ai fait plein d'études différentes, il y en a que j'ai pas terminé, mais, mais je vous dis, comme je vous ai dit tout à l'heure dans la vidéo, si je reçois un partiel comme ça, et je me lève, je me casse, je porte plainte, mais illico, en plus je suis étudiant en droit, je vais les défoncer. Comment tu... Ils ont pété un câble. Ah, il y a plein de commentaires hein, sous le tweet de base, là, tu vois, bah, ce qu'on a fait. Hein. C'est un tel délire. Il y en a un que je trouve rigolo, c'est Doc Dory là, qui nous dit ces professeurs, entre guillemets, hein, devraient être immédiatement et définitivement limogés de l'éducation nationale. La liberté académique doit s'arrêter là où commence la propagande. Oui. Ah oui, frérot, ça fait du bien d'entendre des paroles de bon sens. Je vous jure, je suis en PLS, j'ai des sueurs froides d'avoir lu ce truc. Je suis sûr que vous êtes à moitié en train d'éclater de rire et à moitié en train, vous êtes comme moi. Je suis persuadé que vous avez des gouttes de sueur froide sur votre front. C'est du grand n'importe quoi. Donc voilà, là où commence la propagande. L'idée de payer par mes impôts les enseignants responsables de telles billevesées me met dans une rage profonde. Il faut lutter contre ces ignominies, pardon, sinon ce sera la catastrophe dans quelques années. Ces enseignants sont complètement à côté de la plaque. Que deviendra notre langage de Molière et des autres personnes célèbres? La langue de Molière! La langue de Molière, Molière. Ouais, puis les gars sont en mode, c'est inquiétant, très beau spécimen de dégénéré, Lyon 2, l'huissier si bien. Alors j'ai pas la ref pour Lyon 2, bon ça a l'air d'être une université de dégénérés, hein. Mais bon voilà, je connaissais pas. Moi je suis belge de toute façon, donc j'en sais rien, tu vois. Tu me parleras des unifs bruxelloises, j'aurais beaucoup de choses à dire. Mais bon voilà, Lyon 2, je connais pas. Faut suspendre ce prof et avec retenue sur salaire, le temps qui y réfléchisse. Sur son avenir, rester ou partir, ouais, ok. Et comment peut-on tolérer ce militantisme dans l'éducation nationale? Mais ouais, mais de ouf. Il n'y a pas que l'abaya à interdire. Abaya, my lord. Abaya. Que fait le gouvernement à l'encontre de ces pseudo-enseignants qui détruisent la langue française? Mais ouais, mais c'est n'importe quoi. Il y a des médicaments avec lesquels on obtient de bons résultats pour ce type de pathologie. Ah, c'est pas faux! Enfin bref. Surprise! Il m'a prise au dépourvu, son français. Putain, les gars. Et le mail, hein, dans le mail du 25 janvier, hein, chers étudiants. Ouais, donc il revient. Tu sais quoi, on va terminer en revenant sur la grammaire hors sexe. C'est un tel délire, les gars. Ah, je vous l'ai fait en intro, hein, mais la mienne, le mien, l'imieni. L'imieni. Et c'est pas une blague, hein. Le mec, lui, le dit, hein. Il dit, machin, à l'écrit en complément du classique point médian que vous devez connaître, et il donne les sources, hein. Il donne les sources de son délire, c'est ça, hein. MC Marcelier, Touraille et M machin, grammaire, voilà, c'est dans son mail, quoi, tu vois. C'est ça, fieu. L'imieni, l'emieni, l'itieni. C'est quoi ce délire, quoi? Di liqueli parle-t-il? Ouais, quelli, pardon, c'est en italien. Di liqueli parle-t-il? Liqueli, mais... Liqueli, mais quoi? Nulli! Aucun, pardon, mon téléphone qui sonne. Aucuni, certaini, chacuni, nulli! Toutes, tout, tous, toutes, touti! Touti, les gars, touti! Un tel, une telle, unitelli! Non, mais... faut arrêter, hein. 7 devant la voyelle H muette, machin. Alors, la grammaire hors sec, SETI. SETI linguiste. Ah non, non, mais tu seras jamais linguiste avec ce délire-là. Hein. SETI amateuri. SETI habitanti. Ces inventeries. Ah, pardon, prochaine fois, je tourne, je mets mon téléphone en silencieux. Oh, peut-être que vous l'avez pas entendu, en fait, tu vois. On s'en fout. Mi préférei, mi invitei. Mes chers amis, hey deux i. Ti chéri, ouais, ti chéri, ton amoureuse. Enfin, en bref, c'est du délire total. Hein. Voilà, c'est du délire total. Oh, ouais, bon, on va s'arrêter là, les gars. J'avais envie de vous montrer la gueule du mec. Ouais, non, c'est bon, on va pas faire du... Ah non, ouais, ça sert à rien, on s'en fout de sa tête, même si... Ouais, je l'ai vu, c'est rigolo, mais bon... Vous savez quoi, on va s'arrêter là. Some people call me the space cowboy. Yeah. Bon, vous en pensez quoi, les amis?
Parce que moi aussi, je peux parler res comme si... Hein, les amateuries du Krabi Fantomi complètement claqué au sol. Bon, bref, c'était le Krabi Fantomi ici, un peu de Krabi, beaucoup de Fantomi AI. Prenez soin de vous, et à bientôt, Joey complètement claqué au sol. Oui, oui, oui. Ah bon?